Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de novembre 2021 pour les taureaux. Et oui, ça y est, mois de novembre, donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous prenez soin de vous, de vos proches, que vous êtes en bonne santé, que vous avez beau temps. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour vous. Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça peut les intéresser. Pour le mois de novembre 2021, je me concentre et je mélange en même temps. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et vous avez toujours le choix, votre libre arbitre, donc gardez votre bon discernement. Si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, d'une aide, de guidance, de conseils, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos, sous la vidéo comme d'habitude, via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Allez. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop été chamboulé par les énergies intenses de ce moment, de la pleine lune en bélier, des mouvements planétaires, parce que ça plus ça plus ça plus ça fait que c'est vrai que ça cumule et ça se cumule et on peut le ressentir de façon vraiment très forte, hein. En tout cas, voilà, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ces dernières semaines ont été assez éprouvantes, fatigantes, challengeantes. Donc, si vous vivez ça, sachez que vous n'êtes pas seul et vous le vivrez d'autant plus fort que vous vous éveillez également et que vous vous transformez, que vous passez un cap, un cycle, une étape. Hein, c'est le plus on s'éveille et on transitionne, le plus on ressent des choses, bien entendu. Donc c'est souvent très bénéfique, hein. Après la pluie vient le beau temps, mais ça fait quand même mal par où ça passe, par moment. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages pour les taureaux pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît? Les cartes sautent, hein, donc je prends. Hein, si vous me suivez, vous savez que les cartes qui sautent, moi j'adore, ce sont des messages très importants qu'on veut vous communiquer. Donc je garde, bien sûr que je garde. Et je demande s'il y a encore des messages. J'espère que vous avez regardé votre vidéo horoscope général du mois d'octobre, ainsi que les horoscopes sentimentaux. J'espère que ça vous a parlé. Allez, on y va. Donc avec le... Je ne me rappelle jamais son nom à celui-ci. Pourtant, je l'adore, hein. Le Silver Witchcraft Tarot. Et ensuite, je recouvrirai avec le Petit Lenormand. Et ensuite, on prendra un message oracle des gardiens de lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. Donc je vous invite bien entendu à regarder la vidéo de votre signe lunaire, ascendant et Vénus, puisque ça peut vous apporter des compléments d'informations très utiles, et à liker et à partager si ça peut aider d'autres personnes. Allez, en dos de deck, nous avons le 5 d'épée. Donc, ok, on a envie de se sortir d'une situation qui peut être pesante. On a 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de pentacle. Bon, heureusement, il y a le 6 de pentacle par la suite, donc ça évolue, hein. Mais voilà, là, c'est une période un petit peu délicate pour vous, les taureaux.
parce que c'est, comme je disais, donc une transition, un passage, et il y en a parmi vous dans cette période un peu délicate qui se sentent vraiment pas soutenus, seuls, abandonnés, rejetés, déçus, trahis. Peut-être même aussi financièrement, hein, vous avez peut-être subi une trahison, une perte, un vol financier. Mais globalement, vous vous sentez complètement comme si vous deviez lutter, combattre contre quelqu'un, contre quelque chose, contre une situation, contre un patron, contre un conjoint, des gens qui ne vous soutiennent pas. Peut-être il y a de la compétition au boulot et c'est très rude et ça vous pèse. Hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie, de la médisance, des mauvaises paroles. Vous avez l'impression que le monde entier est contre vous et que vous êtes seul contre tous. Pour certains, c'est ça. Hein. Clairement, c'est ça. Et là, on vous dit que voilà, vous faites tout ce que vous pouvez pour lutter, mais que c'est quand même pas facile parce que vous vous sentez seul, parce que c'est pas évident, parce que vous donnez beaucoup d'énergie, vous vous investissez beaucoup pour faire valoir peut-être vos droits, vos idées, vos entreprises, et vous avez l'impression que tout le temps c'est une lutte, un combat, et il faut rajouter une couche, et il y a encore un tel machin, ou il y a de la médisance aussi. Donc, ou comme je vous disais, de la compétition, de la concurrence professionnellement. Donc c'est peut-être ça qui vous mine. Hein. Après, donc comme je disais, on a le 5 de Pentacle, puis le 6 de Pentacle. Donc heureusement, il y a de l'évolution. Vous allez retrouver petit à petit l'équilibre. En tout cas, vous le pouvez, hein, notamment financièrement. S'il y a des problèmes d'argent, ça peut vraiment se stabiliser, s'apaiser, repartir sur une base saine et nette. Si, et je dis bien si, vous lâchez prise et que vous arrêtez de vous prendre la tête. Parce que là, pour vous, au mois de novembre, les taureaux, il y a des grosses prises de tête possibles. Encore une fois, on a toujours le choix. Mais je sens que pour certains, certaines, là, il y a vraiment cette notion de peur, de blocage, de doute, de remise en question, hein, conscient et inconscient. Et vous savez pas. Vous savez pas, vous vous auto-sabotez, vous procrastinez, vous vous limitez, vous croyez les mensonges de votre ego, hein, parce que l'ego, le moi inférieur, le mental, cherche toujours à vous protéger. Donc, ok, merci, mais non merci. Vous pouvez faire sans, vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire mieux, faire plus grand, plus beau. Ok ? Donc il y a peut-être un choix, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des questions, il y a peut-être des peurs qui vous paralysent, qui vous aveuglent et qui vous empêchent d'avancer, peut-être de par les autres. Mais du coup, il y en a qui y croient aussi là, hein, aux critiques, au jugement et à la malveillance. Voilà. Donc non, il faut vous sortir de tout ça au mois de novembre, il ne faut pas rester là-dedans. Hein. Si vous sentez que vous avez voilà, l'ego qui commence à revenir, vous lui donnez un petit nom et puis vous lui dites maintenant c'est bon, merci, non merci Robert, tu peux partir, j'ai plus besoin de toi. Je sais quoi faire, je sais où aller, je sais ce que je vaux, etc. etc. Donc moi c'est ce que je fais, hein. Des fois je lui donne un petit nom, je dis maintenant c'est bon, je t'ai assez écouté, t'es bien gentil, merci pour tout ce que t'as fait pour moi, mais ciao bye bye. Hein. Donc là, il va falloir faire ça au mois de novembre parce que ça va être très facile pour certains, certaines de vous piéger, de vous auto-piéger, vous auto-saboter, vous auto-limiter et du coup d'être complètement paralysé. Ok ? Peut-être c'est une nouvelle entreprise pro qui vous fait peur, peut-être c'est le job actuel dans lequel vous êtes, ça se passe pas bien du tout, il n'y a pas une bonne ambiance, vous n'êtes pas du tout aidé et du coup bah, vous vous renfermez de plus en plus, peut-être c'est dans une relation. Mais là, je ressens plus que c'est pro, mais ça peut être aussi dans une relation. Mais voilà, financièrement, déjà, il faut remettre pour certains, certaines les compteurs à zéro, et ça se fait. Et il faut prendre soin de vous aussi, parce que quand vous vous laissez attaquer, dévaloriser, déprécier,
juger, critiquer, peu importe, bah, vous perdez de l'énergie, vous perdez confiance en vous, de l'estime de vous. Donc tous ces voleurs d'énergie, merci mais non merci. Donc pourquoi pas faire un travail de recouvrement d'âme ou avec un thérapeute énergéticien ou couper les liens toxiques et négatifs. Déjà rien que ça, les petits bonhommes allumettes, je le répète souvent, mais voilà, les verres d'eau, les menottes, allez-y sans contre-indication autant de fois que vous avez besoin. Parce que vraiment là on a cette notion de vous avez envie de reprendre du poil de la bête, de reprendre le dessus et de vous requinquer, donc il faut le faire. La reine de Pentacle, elle a galéré, elle a connu des choses difficiles, mais elle est en même temps très déterminée et très focalisée sur elle, sur son bien-être, sur l'ancrage, sur la stabilité, le confort, que ce soit matériel, financier, de vie. Voilà, elle est très axée ancrage, centrage, santé, bien-être. Donc, passer du temps dans la nature, avec les animaux, avec les enfants, près de l'eau, dans l'eau, méditer, faites des activités manuelles, jardinage, poterie, lisez, dansez. Vraiment, il y a cette notion très importante pour continuer à avancer, à agir dans votre sens pour vous faire du bien. Il faut prendre soin de vous, il faut recharger les batteries là. C'est pas une option, c'est nécessaire. Parce que vous allez, grâce à cela, être beaucoup plus fort mentalement et physiquement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, pour couper avec le passé et enquiller sur un nouveau départ. Là, avec l'as d'épée, on vous dit vraiment, vous allez être capable, une fois ressourcé, de trancher dans le vif. Là, de trancher, de dire stop, basta, finito. Maintenant, c'est moi. Je prends soin de moi. Je m'occupe de moi. Je m'écoute moi. Non, j'ai pas envie. C'est pas bon pour moi. Oui, j'ai envie. C'est bon pour moi. Je fais pas. Vous allez être capable de trancher dans le vif, de prendre des décisions qui s'imposent pour votre bien, pour vous, pour aller dans votre sens, pour couper avec le négatif et le toxique qui ne vous convient plus, qui vous pourrit, clairement. Donc ça peut être un job, une relation, une situation, un événement du passé. Vous coupez avec le passé, là vous dites stop, c'est terminé, terminé, finito. Je n'en veux plus. Retour à l'envoyeur en toute conscience, ok? Donc là vous coupez, vous tranchez, vous décidez. Et c'est un nouveau départ qui s'annonce très très positif puisque vous allez de l'avant, puisque vous êtes beaucoup plus inspiré, beaucoup plus créatif et vous osez enfin exprimer vos projets, vos ambitions, vos idées, vos envies. Le roi de Pentacle, après en plus la reine de Pentacle, donc encore une évolution très logique et très belle. Vous êtes beaucoup plus affirmé, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus stable. Vous arrivez à vous imposer, à imposer vos idées, vos projets qui sont bonnes déjà, mais qui sont aussi bonnes pour vous et qui sont rentables parce que c'est du Pentacle. Donc ça peut vraiment payer financièrement, matériellement, mais aussi à tous les niveaux, confort de vie, qualité de vie. Là, on peut vraiment atteindre nos limites avec le roi de Pentacle. Vous pouvez réaliser vos ambitions, vos entreprises, co-créer votre réalité préférée, votre entreprise, votre projet personnel qui vous tient à cœur. Tout est possible. Vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez vous imposer, vous pouvez être reconnu, vous pouvez être gratifié, vous pouvez être applaudi, félicité. Vous avez semé les bonnes graines, vous semez les bonnes graines d'ici fin novembre, chacun son rythme. Et déjà, d'ici fin novembre, pour certains, si vous avez déjà coupé avec le passé et lâché le mental, lâché le moi inférieur, vous allez déjà commencer à récolter les fruits de votre labeur, de vos investissements, de vos entreprises, ok? Et déjà, on va commencer à vous dire bravo, ouais, c'est top ce que tu as fait. Ou alors, voilà, ça va se concrétiser matériellement, vous allez retrouver l'équilibre financier et commencer à rembourser des dettes, alimenter le compte, voilà. Je ressens plus que c'est du pro, mais vous adaptez à votre situation. Ça peut être aussi un investissement, des investissements financiers si vous n'êtes plus en activité. Ça peut être aussi du personnel par rapport à une relation qui s'est terminée, un deuil, une séparation. On se sent seul, on se sent menacé, piégé par les autres, on n'a plus confiance, on a l'impression que tout le monde va vous trahir, vous la faire à l'envers.
Donc vous vous bloquez, vous piégez, vous vous renfermez sur vous-même. Limite, vous sortez plus de votre grotte. Et pareil, il faut vous requinquer, reprendre des forces, avoir de nouveau une stabilité, une certaine stabilité en vous d'abord, parce que tout vient de l'intérieur. Et ensuite, ça se concrétise à l'extérieur. Et ensuite, vous coupez, basta, bye bye avec les ex. Hein, toi, t'es trop pervers ou trop manipulateur, ou tu me donnes pas ce que je veux, ou tu me l'as fait à l'envers, ou tu m'as trompé, ou bref, peu importe. C'est termino. Je fais, oh là là. C'est terminé, finito. Ok. Et ensuite, on arrive à s'élever, à réaliser ses projets, à être beaucoup plus ancré, concrétisé dans l'instant présent, concret et dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. C'est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de pentacles. Donc là, on vous demande d'être ici et maintenant. Vous, les taureaux, qui êtes un signe de terre, hein, un signe cartésien, ambitieux, fonceur, mais en même temps très cool, très calme, mais qui ne rechigne pas à la tâche. Là, vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez créer votre empire, hein, reprendre du poil de la bête et vous réimposer. Il faut vous écouter, prendre soin de vous et décider. Et vous ancrer surtout, être dans l'instant présent, l'ici et le maintenant. Le passé n'existe plus, demain n'existe pas encore. Donc je m'ancre. Travaillez sur le chakra racine, sur le chakra cœur si ça peut vous aider. Pour ne plus procrastiner et vous auto-saboter, pour avancer dans la vie, réaliser vos projets. Et soyez en contact avec la nature, le concret, le manuel, utilisez vos mains, des activités qui vous font du bien pour vous recharger. Et après, finger in the nose, c'est parti, on ne vous arrête plus, vous allez jusqu'au sommet, vous réalisez des trucs super imposants et super importants et nickel. Et on ne se retourne plus sur le passé. Allez, on prend le petit Lenormand pour regarder un petit peu les énergies, les messages, les conseils, si on a des confirmations, des affirmations, des spécificités propres au taureau pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages pour les taureaux? Donc là, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer. Chacun son rythme, on ne se juge pas, on s'apporte de la bienveillance et de la tolérance. D'autres iront plus vite que certains, certaines. Donc d'ici fin novembre, il y en a déjà qui récoltent et qui passent à autre chose. Pour d'autres, ce sera peut-être au mois de décembre ou peut-être début d'année 2022. Ok? C'est ok, c'est la vie. Chacun est différent. Allez, une. Bon, vous avez la clé et vous êtes aidé. Donc, vous pouvez trouver une solution à ce qui vous préoccupe, lié à votre foyer, votre entreprise, votre travail indépendant. Il y a beaucoup d'énergie yang, beaucoup d'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous, ça peut être vos énergies masculines. Il y a beaucoup de force. Oui, il y a des obstacles. Et oui, il y a des petits cailloux sur la route. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on vous demande de ne pas y aller à la frontale, de contourner, de trouver des solutions détournées, dérivées, de bien analyser les situations, les choses qui se présentent à vous. Et surtout, n'oubliez pas que les réponses sont toujours à l'intérieur. Faites le silence pour les faire émerger. Méditation, balade, ancrage, voilà. Il y a un choix à faire, vous êtes dans l'indécision pour l'instant, mais ça va se décanter dans les semaines à venir. Donc il y a un choix à faire pour manifester. Il y a beaucoup d'émotions liées à ça. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à un travail indépendant. La problématique ici peut être perte d'argent. Il y a de l'argent peut-être qui pose souci, mais vous êtes aidé pour trouver la solution, qui peut venir aussi d'un homme,
ou de quelqu'un avec une énergie très yang, hein, qui peut vous aider à trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui vous prête de l'argent ou qui vous aide à générer, à trouver de l'argent pour vous décanter un petit peu de cette situation, parce que je ressens quand même une problématique assez financière pour certains, certaines. Hein. Donc voilà, il y a de l'aide, peut-être quelqu'un va vous prêter de l'argent, peut-être c'est la banque qui va vous prêter de l'argent, votre banquier peut-être, ou un ami, un proche, quelqu'un de bienveillant qui va vous mettre en relation avec une banque ou quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent ou investir sur votre projet pour vous sortir un petit peu de la caca. Il y a des solutions, de toute façon, elles sont là. Bon, ça génère effectivement beaucoup d'émotions chez vous parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi par rapport à une maison que vous souhaitez vendre ou acheter, hein, et que vous vous retrouvez coincé. Il faut choisir maintenant de rester ou de partir. Il y a des solutions. Il y a des solutions, elles sont là. Oui, c'est pas tout beau, tout rose. Il faut bien analyser les choses, mais c'est la fin de quelque chose vraiment pour aller vers de l'évolution, du changement. Peut-être vous allez bouger aussi physiquement, pourquoi pas. Ouais, alors la solution, ça peut être une femme ou quelqu'un avec des énergies beaucoup plus yin, hein, pour équilibrer le schmilblick, hein, donc ça peut être de l'aide d'une femme aussi, ou vous, si vous êtes une femme, vous avez la solution. Il y a des échanges, des conversations pas très très plaisants par rapport à une maison, un foyer ou un lieu de travail indépendant, surtout une entreprise, hein, une association, peut-être un partenariat qui est en train de partir en cacahuète et il y a de l'argent en jeu, il y a des pertes, peut-être ça peut être ça. Mais on vous dit que voilà, après la pluie, après les nuages vient le soleil. Donc faut pas rester dans les basses énergies, les mauvaises énergies, les médisances, les critiques, le jugement, la combativité trop longtemps, ok? Il faut vous faire entendre, oui, mais ouais, il y a des nouvelles à recevoir par rapport à un choix à faire et des échanges, en tout cas des discussions. Des nouvelles, peut-être des papiers aussi à recevoir officiels, hein, pour choisir, pour prendre une voie différente, peut-être une séparation, peut-être une cessation d'activité, peut-être une vente, un compromis, que sais-je encore, vous adapter à votre situation. Mais voyez de ça, hein. C'est vraiment une transition pour aller vers quelque chose de neuf. Donc oui, c'est un passage, quelque chose de neuf. Hein. C'est un pont pour aller vers un autre cycle, un autre chapitre de votre vie. Ok ? Vers un nouvel engagement, un nouveau départ. Peut-être encore une fois du déménagement, hein. C'est guidé, c'est protégé, c'est le bon moment. Mais on va vers un nouvel engagement professionnel ou personnel. Hein. Peut-être vous quittez quelqu'un pour vous remettre avec quelqu'un d'autre, pour vous mettre avec quelqu'un d'autre, emménager avec quelqu'un d'autre, ou personnellement ou professionnellement. Voilà, prenez, adaptez à vous, à votre situation. J'espère que ça vous parlera et que ça vous donnera des conseils. Et au fond de soi, on sait toujours qu'on sait, mais souvent on ne veut pas voir et souvent on ne comprend pas tout. Donc demandez à vos guides, à vos anges de l'aide, des signes, des messages répétitifs pour bien comprendre. Ça peut être les paroles d'une chanson, ça peut être un discours à la télé, ça peut être une phrase d'un livre, une heure miroir, l'appel d'un ami à ce moment qui vous parle d'un truc, synchronicité. Ça peut être plein de choses, hein, les signes et les messages, les rêves, le message sur un fortune cookie au resto chinois. Croyez en la magie, la magie est sur le point d'opérer et d'arriver dans votre vie. Hein. Embrassez à pieds joints, à mains jointes le futur avec un cœur ouvert et donnez naissance à vos projets, à vous-même. Hein, mourir pour renaître, nouveau cycle, nouveau départ. Croyez en la magie.
parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise, hein, surtout si vous avez fait vos vœux, renouvelez vos vœux à la pleine lune, posez vos intentions et tous les mouvements planétaires. Là, on est en pleine période de manifestation intense, hein, donc allez-y, allez-y, allez-y. Hein. Coupez les liens toxiques et embrassez voilà, le futur à cœur ouvert, travaillez sur le chakra cœur, peut-être le nettoyer. Hein, faites appel à un thérapeute si vous avez besoin, et pour pouvoir renaître à vous-même, au monde, mettre en œuvre vos idées, vos projets, concrétiser quelque chose de nouveau, repartir sur des nouvelles bases beaucoup plus saines, beaucoup plus alignées avec ce que vous avez envie de vivre et de ressentir et de faire et d'être. Voilà, parce que l'être, c'est le plus important. D'abord changer l'intérieur et ensuite l'extérieur, ça viendra, c'est pas l'inverse. Bon, j'espère que ça vous aide. En tout cas, j'espère que vous me tiendrez au courant parce que j'aime savoir. Merci pour tous vos retours, ça me touche beaucoup. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait hein, pour soutenir mon contenu et ça m'aide ça m'encourage à continuer puis à faire vivre la chaîne, à faire évoluer la chaîne. Donc, merci, merci, merci. Et puis, on se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. En attendant, il y a plein d'autres vidéos et de contenus sur mes réseaux. Donc, profitez, enjoy et à plus. Namasté.